Salut les agamas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo d'analyse de stratégie marketing. Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouvelle marque à analyser. Mais cette fois-ci, je vous propose une devinette. Donc, vous allez essayer de deviner la marque. Et si vous avez la réponse, je vous prie de bien vouloir mettre pause à la vidéo et d'aller en commentaire pour marquer la réponse. Donc, soyez les premiers à trouver la réponse. Donc, la devinette est... marque très connue pour ses grandes collaborations. Elle a été fondée en 1947, oui, juste après la Seconde Guerre mondiale, par Monsieur Person. Et donc, c'est une marque qui est une marque familiale parce qu'en effet, elle est transmise de père en fils. C'est une marque qui fait un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards de dollars par an. Et donc, c'est une marque très connue et je pense que chacun de nous doit certainement posséder un vêtement de cette marque dans sa garde-robe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, mon pull fait partie également de cette marque. Est-ce que vous avez trouvé? Mettez pause et allez écrire la réponse en commentaire. À votre avis, ce vêtement vient d'où? De quelle marque? Je vous propose un deuxième. Voilà. À votre avis, c'est de quelle marque? Ils sont tous de la même marque, hein? Voilà. À votre avis, ce vêtement vient de quelle marque? Et le dernier, qui est bien froissé. Et donc, à votre avis, ça vient de quelle marque? Est-ce que vous avez deviné? Ben là, je vais vous donner un peu plus d'indices. C'est une marque d'origine suédoise et donc elle a son siège social à Stockholm en Suède. Et donc cette marque elle a fait énormément de collaborations avec les plus grands designers pour sortir des collections capsules que la population s'est arrachée. La marque a également travaillé avec énormément de stars de la télé ou des grands mannequins tels que Gigi Hadid, Kendall Jenner, Billie Eilish, Beyoncé, Lana Del Rey. Bon, j'en passe. Il y en a énormément qui ont travaillé avec cette marque. Là maintenant, je pense que vous l'avez. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler de H&M. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de la marque H&M. Donc, si vous avez envie de connaître les stratégies marketing utilisées par la marque H&M pour pouvoir toujours être au cœur de la mode, parce que H&M depuis 1949, regardez la pérennité. La marque H&M existe depuis bientôt un siècle. Vous imaginez, ça fait un siècle que la marque H&M existe. C'est énorme. En fait, la marque, elle a su s'adapter à chaque fois à son temps et elle a su à chaque fois se renouveler. Donc, H&M, c'est une marque d'origine suédoise qui a été créée en 1947 par Monsieur Erling Persson. En fait, Monsieur Persson, après un voyage aux États-Unis, est revenu. En fait, il avait vu aux États-Unis des enseignes de vêtements. Donc, il est rentré chez lui pour pouvoir recréer le même modèle en Suède. Il a commencé à créer des robes de chambre. En fait, c'était une marque destinée aux femmes. D'où le nom Hennes ou Hennes, je ne sais pas comment ça se dit. Ça veut dire pour elle. Donc, c'était en fait une marque destinée aux femmes et qui vendait en fait les robes de chambre et des vêtements pour les femmes. Avec le temps, H&M a voulu se diversifier et pour cela, il a racheté un magasin. Monsieur Persson a racheté un magasin qui s'appelait Moritz. Et donc, en fait, Moritz, c'était une marque de vêtements qui existait à l'époque et qui était destinée aux hommes, en fait. Les hommes qui pratiquaient des activités extérieures telles que la pêche, voilà, la chasse, etc. Donc, ça vendait, en fait, ce type de vêtements. Puis, une fois que Monsieur Erling a acheté Moritz, la marque s'est mise à s'appeler Hennes & Mauritz. Et après, quelques années plus tard, c'est devenu H&M. Donc, Hennes & Mauritz. Aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, H&M, c'est un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards de dollars chaque année. H&M est présent dans plus de 70 pays à travers le monde et possède environ 5000 magasins. Voici quelques stratégies marketing qu'a utilisé la marque pour pouvoir toujours rester numéro 1 après autant d'années.
Donc H&M, c'est une marque en fait de fast fashion. Fast fashion, en fait, c'est une production de vêtements assez rapide. Qui dit fast fashion dit bas prix. Donc H&M également possède, c'est une marque qui est à bas prix. C'est encore plus moins cher que son concurrent direct qui est Zara. Donc c'est une marque qui est beaucoup plus bas prix et qui est beaucoup plus trendy. H&M propose une large gamme de produits, donc elle s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes ainsi qu'aux enfants. Donc c'est une marque qui va parler à tout le monde et en plus elle se diversifie également dans les accessoires, etc. H&M est très présent sur les réseaux sociaux, donc elle utilise beaucoup TikTok, Instagram pour pouvoir promouvoir ses produits. En fait, elle y est très présente et H&M a été l'un des premiers adhérents aux ventes en ligne. Il s'est également diversifié dans, avec la gamme H&M Home dans la décoration intérieure. Pour pouvoir regagner la confiance et s'adapter également aux besoins du consommateur qui s'éveillait de plus en plus à l'écologie, H&M a décidé de sortir une gamme de vêtements recyclables. H&M également propose en fait aux consommateurs de ramener leurs vêtements usagés pour pouvoir les recycler. Comme ça, d'ici 2030, H&M pourra nous proposer en fait une gamme de vêtements totalement recyclés. Fin des années 90, début 2000, H&M, tel un phénix, est né à nouveau de ses cendres parce que H&M, grâce à une collaboration qu'elle a faite avec Lagerfeld. Tout le monde était étonné. Un grand designer de renom qui produisait des vêtements, voilà, de haut design, de haute qualité, qui s'associait à une marque qui est qualifiée de marque de fast fashion. Bien sûr, ça fait l'histoire. Donc H&M et Karl Lagerfeld ont fait l'histoire en proposant une première collection capsule qui alliait le savoir-faire de ce grand designer ainsi que les prix abordables que pouvait proposer la marque H&M. Et bien sûr, la collection a fait un carton. Of course it's true. But it's cheap. What a depressing word. It's all about taste. If you are cheap. Ce qui a conduit que H&M a continué à se diversifier sur ce marché-là. Donc H&M a également collaboré avec d'autres grands créateurs tels que Jimmy Choo, Moschino, Roberto Cavalli. Et donc à chaque fois, ces vêtements-là ont été sold out en quelques minutes. H&M s'est également faufilé dans le milieu des stars en fait et des chanteurs et il a fait plusieurs collaborations avec Beyoncé, avec Billie Eilish, avec Katy Perry, avec des mannequins tels que Kendall Jenner. Donc c'est un peu leur manière de faire vraiment populariser leur marque parce que le consommateur se dit si cette star là porte le vêtement et que ce vêtement est assez bien pour la star, bien sûr que c'est assez bien pour moi. Donc du coup petit à petit H&M a quand même commencé à avoir l'étiquette quand même d'une marque qui est également portée par les plus grands de ce monde. Donc dans l'ensemble, les stratégies marketing de H&M consistent à offrir en fait une mode tendance et à prix abordable à ses consommateurs. Il a également été popularisé par le fait d'avoir côtoyé les plus grands de ce monde en proposant des collections capsules un peu plus chères, un peu plus qualitatives, mais des vêtements que tout le monde s'arrachait. Ainsi, la marque arrive à nous vendre des vêtements de moins bonne qualité, mais joue sur une psychologie de qualité en associant sa marque au plus grand nom. Cette stratégie-là lui donne un avantage concurrentiel car on a l'impression qu'il y a une valeur ajoutée sur ce produit-là, ce qui justifierait le prix. Maintenant, nous allons comparer les deux stratégies marketing entre la marque de Monsieur Amancio Ortega et la marque de Monsieur Person. Donc, nous allons pouvoir voir en fait où sont les similitudes et où sont les différences de chacune des marques. Comme ça, vous allez faire en fait votre propre choix pour voir quelle stratégie vous préférez recopier et bien sûr améliorer. J'ai décidé de comparer les deux marques sous l'angle du marketing mix. Le marketing mix, en fait, c'est un cadre qu'utilisent les entreprises pour pouvoir développer leur stratégie en marketing. Il se compose de 4 éléments, donc c'est les 4
P. Donc on a le produit, on a les prix du produit, on a la place, en fait en anglais c'est place, c'est-à-dire le lieu où les marques vont vendre leurs vêtements. Et également on a le 4e P qui est promotion. Promotion, en fait c'est l'endroit où les marques vont faire, la manière dont les marques vont procéder pour faire la publicité autour de leurs produits. Au niveau du premier P, c'est-à-dire le produit, H&M propose des produits de fast fashion. Ce sont des produits qui sont quand même de moins bonne qualité que celle de son concurrent Zara, et c'est des produits qui sont en fait tendance et adressés à une population assez jeune. Quant à Zara, au niveau de son produit, il va en fait également copier beaucoup ce qui se passe au niveau des podiums pour vraiment coller le plus à la mode, mais la mode haut de gamme. Donc ce sont des vêtements qui vont être un peu plus sophistiqués et ils vont avoir cette particularité d'être un peu uniques. Au niveau des prix, H&M, tout comme son concurrent direct Zara, propose des prix assez bas. Bien que Zara propose des prix un peu plus élevés que ceux de H&M. Bien évidemment, H&M, justement, il s'adresse à une population plus jeune. Donc certainement, c'est la raison pour laquelle il va peut-être lésigner un peu plus sur la qualité des produits et pour pouvoir en fait proposer un prix beaucoup plus bas. Pour le lieu, place, les deux enseignes se retrouvent souvent l'une côte à côte. En fait, on remarque souvent dans les plus grands centres commerciaux, c'est là qu'on va retrouver les deux marques. Zara va utiliser une stratégie d'immersion, c'est-à-dire que quand tu rentres dans le magasin, il y a les odeurs, il y a la musique qui va t'accompagner, les miroirs, la présentation. Tu te sens vraiment immergé dans un monde. H&M va mettre plutôt le focus sur la satisfaction du client. Et tous les deux sont présents sur les réseaux sociaux. Ils vont également vendre via le e-commerce. Dernier P, les promotions. En général, H&M est présent beaucoup sur les publicités. Vous allez les voir à la télé, vous allez les voir sur les affiches. H&M met le paquet pour la publicité. Il va également faire des collaborations avec les plus grandes stars, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit des mannequins, que ce soit des designers. H&M met le paquet pour promouvoir ses produits. Tandis que de l'autre côté, chez Zara, c'est plus interactif. Il va être à l'écoute du consommateur pour pouvoir améliorer le produit. H&M n'a pas une usine centralisée qui produit ses vêtements. H&M en fait possède plusieurs fournisseurs à travers le monde. Bien que H&M ne produise pas ses vêtements dans une usine centralisée, il faut savoir que H&M possède ses propres designers qui designent en fait les vêtements pour la marque. Donc H&M en fait invente ses vêtements, raison pour laquelle il est toujours un peu avant-gardiste au niveau de la mode. Tandis que Zara de son côté, grâce au fait qu'elle a le contrôle, elle a main mise sur ces entreprises qui sont centralisées en Espagne, et donc elle peut facilement commander en fait la sortie d'une nouvelle collection. Qu'est-ce qu'il faut retenir des stratégies de H&M? H&M a su se renouveler sans cesse. Elle a été l'une des pionnières, une des premières à proposer en fait les ventes en ligne. Donc, si toi aussi tu veux te renouveler, n'oublie pas de pouvoir toujours suivre les tendances du moment. Et également, H&M s'entoure des plus grands de ce monde pour pouvoir également proposer des collections qui vont plaire au plus grand nombre. H&M, vu qu'il vise une clientèle jeune, adapte ses prix par rapport à elle. H&M est également très près des réseaux sociaux, donc il a des comptes sur Instagram, sur TikTok, etc., sur lesquels il communique fréquemment avec ses clients. Donc H&M, c'est une marque en fait qui à chaque fois s'adapte aux tendances du moment. Donc si toi aussi tu vas avoir une marque qui est pérenne, il faut absolument que tu puisses te réinventer et toujours pouvoir t'adapter aux dernières tendances du moment, et toujours être alerte au niveau des réseaux sociaux, toujours être en contact étroit avec ta clientèle. Voilà. Merci de m'avoir écouté, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous achetez la marque H&M et pourquoi. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans cette marque-là et pourquoi vous achetez leurs vêtements. Et dites-moi également si vous êtes plutôt team H&M ou vous êtes plutôt team Zara. Donc et également donnez-moi les raisons, parce que honnêtement je vais pas mentir, moi je suis team les deux parce que j'achète des vêtements dans les deux magasins. N'oubliez pas de liker si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker pour me soutenir, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse de stratégie marketing.